la déstructuration sociétale à la mise en cohérence de la société guadeloupéenne. Ce thème est essentiel dans la mesure où il est, à mon sens, la meilleure grille de lecture des événements que vit la Guadeloupe depuis le 20 janvier. En effet, la Guadeloupe découvre une société complètement déstructurée, désarticulée, incapable de lui porter des réponses. En réalité, la véritable définition de cette société, c'est que nous avons un département qui est adossé à une structure coloniale, elle-même héritée de l'esclavage. Je crois que cette formule en elle-même résume très bien la situation. Le département est relativement moderne, on est dans l'administration française, bon, dans le droit positif français, et les choses paraissent relativement claires. Mais de notre côté, ce département est adossé à une structure coloniale, sur le plan économique, sur le plan des relations sociales. Ce qui fait que, bon, il y a un divorce déjà entre les institutions et le fondement de la société. Mais plus grave, cette société elle-même, elle est héritière d'un passé lourd qui émane de l'esclavage et qui par conséquent modèle un certain nombre de nos comportements. Voilà, à mon sens, le mal. Et il s'exprime comment? Il s'exprime par ce que j'appelle le caractère erratique de l'État français aujourd'hui. On a un État qui a complètement, si vous voulez, enlevé de ses priorités l'outre-mer. L'outre-mer n'est pas une priorité étatique, ça c'est la première chose. Deuxièmement, comme ce n'est pas une priorité, on ne prend même pas le temps d'étudier, de connaître les questions de l'outre-mer. Aujourd'hui, du secrétaire d'État, en passant par le Premier ministre et en arrivant jusqu'au président de la République, il y a une réelle méconnaissance sur les réalités économiques, sociales et politiques de la Guadeloupe. Alors, bien sûr, cela débouche sur le plan politique local aussi à une forme de déconnexion entre la société guadeloupéenne et sa classe politique. Parce que là encore, l'héritage de l'histoire fait que il n'y a jamais eu d'emphase, il n'y a jamais eu de véritable symbiose entre la société civile guadeloupéenne et la classe politique. Le résultat en est aujourd'hui une espèce de déni de confiance permanent. Et tout cela nous amène à la question, si cette société est déstructurée, si elle n'a pas dans son sein des propres ressources lui permettant de trouver des solutions aux problèmes qui surgissent, comment la reconstruire? Et là, c'est toute la question de la cohérence. Cette cohérence du système passe d'abord, comme je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, par une véritable mise à plat de la Guadeloupe dans tous ces secteurs. Cette mise à plat de la Guadeloupe dans ces secteurs doit nous amener progressivement à la construction de modèles, à l'invention d'une société qui soit au rythme de ce que nous sommes aujourd'hui, à savoir une société qui est au plein XXe siècle, créole dans son essence, qui est caribéenne dans son implantation. Et cette société-là a besoin de formes d'expression qui lui soient propres et qui lui permettent effectivement de mettre en valeur ses énergies, ses talents. C'est cette mise en cohérence qui me semble être la seule et unique réponse. Mise en cohérence du système économique et du substrat social, mise en cohérence des valeurs et de l'histoire de cette société, mise en cohérence du système institutionnel et de la société et de la décision politique. Cette mise en cohérence fondamentale, essentielle, nous conduira certainement à imaginer un mode de développement adapté aux besoins d'une jeunesse qui n'a cure de ce qu'on lui propose aujourd'hui parce qu'elle ne peut pas se retrouver. Et j'insiste bien, elle ne peut pas se retrouver. Donnons-lui une chance de se retrouver dans un modèle qui émane des entrailles même de la société guadeloupéenne et qui lui permette par conséquent, et comme je l'ai indiqué, d'exercer l'ensemble de ses talents.